cette parole qui vient, Seigneur, consoler mon cœur. J'ai ce matin besoin de ta parole qui vient, Yahweh mon Dieu, soutenir ma foi. J'ai besoin ce matin de ta parole qui vient, Seigneur mon Dieu, me réconforter. Dans mes soucis, Seigneur, ce matin, envoie ta parole, afin que ta parole me guérisse. Ce matin, envoie ta parole, afin que ta parole, Yahweh mon Dieu, change mon cœur. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Ce matin, nous n'avons pas besoin d'un homme, Yahweh, car toute la semaine nous avons été devant les hommes qui nous ont déçus. Les hommes qui n'ont pas su rencontrer, Yahweh mon Dieu, notre problème. Les hommes qui n'ont pas su, Yahweh mon Dieu, transformer nos vies. Ce matin, nous sommes devant toi. Seigneur, nos cœurs s'ouvrent devant toi. Parle-nous ce matin. Yahweh mon Dieu, laisse que ta parole, Yahweh mon Dieu, fasse ce travail qu'elle a fait, Yahweh mon Dieu, alors que tu marchais avec les disciples sur les chemins d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs pouvaient dire, nos cœurs brûlaient-ils pas? Nos cœurs bouillonnaient-ils pas lorsqu'ils nous parlaient de ces choses? Seigneur, ce matin, nous te prions pour que ta parole vienne, Yahweh mon Dieu, faire un travail de cœur. Que ta parole vienne, Yahweh mon Dieu, mon roi, rencontrer, Yahweh mon Dieu, mon roi, un besoin. Seigneur, nous voulons disparaître. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous abaisser. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous asseoir, Yahweh mon Dieu, devant toi. Et laisser ton esprit nous parler. Et laisser seul ton esprit faire ce qu'il sait faire. Nous enseigner dans les voies du Seigneur. Merci pour ces moments. Merci de glorifier ton nom pendant ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Alléluia.
soit rendue à notre Dieu. Shalom, shalom, shalom. Sommes-nous dans la joie d'être là ce matin? Il est vrai que si l'on demandait, l'on posait la question à chacun de nous, quelles difficultés avez-vous rencontrées pour être là ce matin? Certainement, nous aurons des raisons et des raisons. Il y a eu des raisons valables qui pouvaient nous empêcher d'être là. Mais gloire soit rendue à notre Dieu pour notre présence. Il est vrai que nous remarquons au milieu de nous, plusieurs ne sont pas là pour des raisons valables, pour des raisons que plusieurs connaissent. Mais Dieu nous a fait grâce, à vous et à moi, d'être là ce matin. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu sois attentif. J'aimerais que tu sois concentré. J'aimerais que tu sois, je dirais, tout ton cœur tourné vers le Seigneur pour recevoir ce que le Seigneur t'a réservé ce matin. Je commence par dire merci à papa et à maman pour cette confiance renouvelée à ma personne, pour que nous puissions apporter la parole ce matin. Merci au comité et merci à toute l'Église pour votre présence en ce dimanche. Gloire soit rendue à Dieu. Je pense que comme je n'ai pas d'interprète, j'aurai suffisamment de temps. Parce qu'en préparant les messages, sachant qu'on aura un interprète, il y a toujours des points où on dit, bon voilà, ici on va laisser le temps pour l'interprète. Mais comme il n'est pas là, nous allons, par la grâce de Dieu, aller un peu plus vite. Je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire le passage qui fera l'objet de notre partage, de notre enseignement ce matin. Nous sommes dans le livre de Luc, l'Évangile selon Luc, le chapitre 7e. Je vais lire les versets 7 et les versets 8. La Bible nous dit, je commence même au verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Le verset 7e, c'est aussi pour cela que je me suis cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon Seigneur, à mon serviteur, fais cela, et il les fait. Alléluia. C'est un passage que nous connaissons certainement, mais pour nous permettre de comprendre les contextes, pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit, permettez-moi que je puisse le lire dans son entièreté. Je commence au chapitre, au verset 1er, pour que nous puissions très bien comprendre alors que nous serons en train de développer ces passages. La Bible dit au verset 1er, après avoir achevé tous ses discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent
d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand les centeniers envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il les fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers, et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Parole du Seigneur. Comme je le disais tantôt, nous ne cesserons de rendre des actions de grâce à notre Dieu qui nous permet d'être là ce matin. Et depuis le début de l'année, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir ce thème merveilleux, celui de l'obéissance à la parole de Dieu, celui de l'obéissance aux recommandations et aux prescrits de l'Éternel. Et depuis le début de l'année, plusieurs thèmes, plusieurs sujets ont déjà été développés, abordés par rapport à ces grands thèmes de l'année. Et ce matin, permettez-moi que je puisse vous proposer un thème ou un sous-thème qui en fait entrera dans ce contexte général de notre thème de l'année. Le thème que je nous propose ce matin, Seigneur et Maître. C'est cela notre thème de ce dimanche. Ce matin, nous voulons parler de ce thème, Seigneur et Maître. C'est depuis quelque temps, lorsque j'étais pratiquement dans mes vacances à l'extérieur, que je m'étais en train, je suivais en fait chaque culte. Chaque dimanche, je demandais aux amis de la communication de nous envoyer les liens via Facebook. Et on se mettait à suivre la parole de Dieu. On se mettait à suivre les prédications qui se donnaient du haut de cette chair. Et c'est partant en fait je dirais le premier dimanche où je me suis mis à suivre la prédication que le Seigneur m'a montré quelque chose d'intéressant et m'a poussé dans une réflexion ou bien dans des enseignements ou bien dans la compréhension du sens profond de ce que peut-être nous avons déclaré et nous déclarons chaque jour, mais sans pour autant comprendre ou bien sans pour autant appréhender la profondeur de ce que nous déclarons. Alléluia. C'est en fait lorsque je suivais cet enseignement que je me suis tourné pour regarder ce qui est écrit derrière nous ici. Vous voyez avec moi ce qui est écrit, Jésus-Christ est Seigneur. C'est en fait lorsque je suivais cet enseignement que j'ai focalisé mon attention sur ce qui est écrit ici derrière et j'ai senti au fond de moi des choses monter au fond de moi. Le Seigneur est en train de me dire, est-ce que tu réalises ce qui est écrit là derrière? Jésus-Christ est Seigneur. C'est en fait partant de cette déclaration que j'ai eu à méditer, j'ai eu à réfléchir, j'ai eu à ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais nous amener dans cette réflexion, dans la compréhension de ce que nous avons déclaré, de ce que Maranatha déclare, que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que le déclarons-nous par coutume ou bien par habitude, ou le déclarons-nous comme un slogan, ou le déclarons-nous parce que
aujourd'hui on les déclare que Jésus-Christ est Seigneur, ou bien nous comprenons en fait ce que c'est de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous les voyons partout. Nous les voyons même dans des bus affichés partout. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Partout, on nous en parle dans des radios, on nous en parle à la télé, on nous en parle, on nous en parle. Et bien souvent, cette phrase ressemble à un simple slogan. Cette phrase, parfois pour certains, ça ressemble à peut-être une formule de politesse comme nous allons le voir plus loin. Mais ce matin, nous voulons réfléchir, nous voulons aller dans un sens d'un enseignement, j'aimerais dire, plutôt que d'une exhortation. Ce ne sera pas une exhortation, mais dans le sens d'un enseignement pour que nous puissions comprendre et que nous puissions voir quelles sont les implications, quelles sont les retombées, à quoi s'attendre lorsque nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur et le Seigneur de ma vie. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que quelqu'un, j'aimerais, alors que tu le répètes, que ce vide qu'il y a ce matin ne t'effraie pas? Est-ce que tu peux le dire avec certitude que Jésus-Christ est Seigneur? Oui, Jésus-Christ est mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, l'objectif que nous poursuivons en méditant ou bien en exhortant autour de ces sujets, c'est que nous puissions avoir une connaissance forte et ancrée sur la puissance et sur sur la puissance de cette déclaration, pour que notre foi, ou bien que toutes les fois où nous allons déclarer ces choses, que nous puissions savoir à quoi s'attendre. Nous puissions connaître et savoir quelles sont les retombées, quelles sont les implications. Et lorsque Maranatha, c'est pratiquement, ce n'est pas un décor. C'est vrai, ça fait beau ici, mais ce n'est pas, c'est loin d'être un décor. Mais chaque dimanche, chaque jour en ces lieux, Maranatha sera en train de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Que nous puissions savoir en fait, qu'est-ce que nous, Maranatha, nous déclarons lorsque nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et nous allons aller, pas seulement dans le sens des simples connaissances, mais nous voulons spécifiquement comprendre que lorsque je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur, ou bien à nous aider à comprendre, ou bien nous aider à pousser à répondre clairement à cette question. Est-ce que Jésus-Christ ce matin est réellement ton Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ ce matin est réellement ton maître? Ou bien tu le dis parce que c'est une phrase qui sonne bon à entendre? En premier lieu, nous allons avoir rapidement les contextes ou bien parler de ces passages que nous avons lus. Après quoi, nous allons nous attarder sur ces concepts, Seigneur et Maître. Et après, si nous avons le temps, nous parlerons des différentes sphères ou bien des différentes dimensions, des différentes implications de ce que c'est Seigneur et Maître. Les textes que nous avons lus, celui de l'évangile de Luc, il s'agissait, je dirais, c'est un passage tellement limpide, tellement simple, qui est, je dirais, est-ce qu'il y a-t-il une interprétation particulière à cela? Le texte est tellement clair. Il s'agit de notre maître qui venait de parler à la foule. Il venait de s'entretenir avec la foule, les enseignant, leur disant des choses. Et après cela, alors qu'il était en train d'entrer à Capernaum, voilà que les anciens viennent aborder le Seigneur.
Les anciens viennent demander au Seigneur, Seigneur, il y a un centenier qui a un serviteur malade, un centenier qui a un esclave qui est malade. Seigneur, s'il te plaît, tu dois guérir, tu dois venir et guérir ces ces serviteurs. Tu dois venir, pas seulement parce que nous les demandons, mais écoute, ces centeniers, ces Romains, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a eu à poser des actes pour nous, ta nation, pour nous, ton peuple, pour nous les Juifs. Il a eu à construire notre synagogue. Entre parenthèses, avant peut-être d'aller plus loin, ces anciens sont venus pour une motivation, motivés par quelque chose, les actes que les centeniers a eu à poser. Les actes que les centeniers a eu à poser, lui qui était un peuple qui était romain, un étranger, un oppresseur. Il n'a pas regardé que ces Juifs sont nos soumis, sont nos assujettis, mais il a posé un acte. Et cet acte-là a poussé les gens à crier pour la guérison de son serviteur. Bien-aimés, apprenons à poser des actes qui crieront à notre faveur. Ne regarde pas ta condition, ne regarde pas, je ne sais pas, la personne sur qui tu veux poser cet acte. Non, bien-aimé, pose des bons actes. Et même envers tes ennemis, apprends à poser des bons actes. Pour que même ces ennemis-là disent, non, mais il était pensa, pardon, non, il est comme il a été. Alléluia. Des actes qui poussent même tes adversaires à dire, non, c'est vrai, c'est vrai, pensa, tout le monde a, mais non, il était. Il était parce que, non, il était parce que, l'on quoi, ça là qui wana. Alléluia. Alléluia. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une exhortation. Nous pourrions nous attarder sur ces leçons, mais ce n'était qu'une parenthèse que j'ai rapidement fermée pour nous permettre de rester dans notre contexte, dans notre enseignement. Certainement, le Seigneur nous donnera l'occasion pour parler de ces choses, des bons actes, de poser des actes qui crieront en notre faveur, comme Tabitha, comme les autres qui ont eu à voir, à bénéficier de la grâce du Seigneur à cause des actes qu'ils ont eu à poser. Donc, je ferme cette parenthèse. Et voilà le Seigneur qui a dit, bon voilà, j'irai, je vais faire quelque chose. Et il s'en va avec ses anciens. Il était au point d'arriver chez les centeniers. Et voici les centeniers qui sortent vers lui pour lui dire, Seigneur, ça ne valait pas la peine de venir. Parce que même moi-même, je ne me suis pas senti digne de venir vers toi. Mais je sais, Seigneur mon Dieu, que tout ce que tu peux dire un mot. Tu peux de loin là où tu es dire un mot et mon serviteur sera guéri. Mon serviteur sera guéri de cette maladie. Et les centeniers ne s'arrêtent pas seulement là. Les centeniers donnent un sens profond à ce qu'il comprend, à ce qu'il connaît de celui qu'on appelle Seigneur, de celui qu'on appelle le Maître. Et c'est cela qui fait l'objet de notre partage ce matin. Il est dit au verset 8e. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il les fait. Quelle déclaration profonde qui n'a pas tardé à toucher les cœurs de Jésus pour dire, tiens. Même en Israël, même auprès des Juifs, une telle grande foi
je ne l'ai pas encore entendu, je ne l'ai pas encore vu. Pourquoi? Parce que ces centeniers comprenaient effectivement, lorsque nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur, ou bien celui-là est mon Seigneur, à quoi s'attendre? Quelles sont les implications de cela? Voilà pourquoi il fait cette déclaration en disant que moi j'ai des serviteurs, j'ai des esclaves. J'ai dit à l'un va et il va et il les fait. J'ai dit à l'autre viens et il vient. Pourquoi? Parce que je suis leur maître et ils sont mes serviteurs. Triste de savoir aujourd'hui que bien souvent lorsque nous disons Seigneur, que Seigneur est mon Seigneur, nous ne comprenons pas. Nous ne réalisons pas qu'est-ce que nous déclarons de notre bouche. Qu'est-ce que nous disons de notre bouche. Et aujourd'hui, lorsque nous posons la question, le Seigneur c'est qui? Qui est le Seigneur? Qui on peut appeler Seigneur? Bien souvent, nous avons des définitions, nous avons des compréhensions qui sont tellement influencées par notre temps moderne. Alléluia. Nous sommes tellement influencés, et c'est normal, nous sommes influencés par ce que notre époque nous donne. Et nous, lorsque nous employons certains mots, lorsque nous disons certaines déclarations, nous ne les disons pas par rapport à ce que le Seigneur comprend, ou bien à ce que le Seigneur déclare dans sa parole, mais nous les disons parce que nous l'interprétons en fonction de notre génération, en fonction de notre compréhension. Et aujourd'hui, avec, je dirais, la culture de la démocratie, lorsque nous parlons que le Seigneur est Jésus-Christ est notre Seigneur, nous avons quelque part dans notre subconscient un arrière-plan de la culture de la démocratie. Aujourd'hui, nous pouvons dire, bon, le Seigneur, pratiquement, il est comme le président. Moi, je peux être dans l'opposition, tout comme je ne peux pas être d'accord avec ce qu'il veut. C'est ça la compréhension actuelle, la compréhension que nous avons du Seigneur. Le Seigneur, c'est quelqu'un, il peut nous dire ceci, et nous disons non, écoutez, Seigneur, vous voyez, la démocratie me dit que maintenant, désormais, je peux aussi contester, ou bien je peux encore te dire, non, ce n'est pas comme ça, tu vois. Et c'est le plus souvent, nous avons cette compréhension. Et aujourd'hui même, lorsque nous appelons Seigneur, plus souvent, cela ressemble à une formule de politesse. C'est comme le mot monsieur. C'est un mot en fait qui vient, c'est un contracté du mot mon Seigneur, qui donne messieurs. Et aujourd'hui, lorsque nous appelons monsieur, vous voyez à quoi ça ressemble? Alléluia. Ça ressemble plus, bon voilà, c'est une formule de politesse. Mais tu ne domines pas sur moi. Tu n'as pas quelque chose ou bien à me dire, je n'ai peut-être pas de contact ou bien des lois à recevoir de toi, mais par politesse, je te dis, monsieur, mon Seigneur. Alléluia. Et bien souvent, lorsque plusieurs ou bien nous disons, Jésus-Christ est Seigneur, parfois ça ressemble à cette simple formule de politesse. Bon, pour Gezala, comme il est Seigneur, bon, Jésus-Christ est mon Seigneur. Mais en réalité, nous ne réalisons pas, nous ne comprenons pas ce que c'est veut dire mon Seigneur. Alors pour mieux le comprendre, il ne faut pas les comprendre selon notre temps moderne. Il faut les comprendre selon le contexte biblique. Il faut les comprendre selon le contexte du temps où la Bible a écrit, du temps apostolique,
du temps, je dirais même le temps le plus ancien, les temps des patriarches, les temps d'Abraham, les temps d'Isaac, les temps de tous de Jacob. Il faut chercher à comprendre aujourd'hui parce que nos pères, Abraham et les autres, ont appelé Dieu mon Seigneur. Alors nous aujourd'hui, nous ne devons pas avoir notre propre définition du Seigneur, sinon rentrer et sonder, comprendre lorsque ces patriarches appellent Dieu mon Seigneur. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, est-ce que nous avons la même compréhension que Sarah lorsqu'il appelle Abraham mon Seigneur? Dans Genèse 18, 12, Sarah pouvait déclarer, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Et ces passages, l'apôtre Pierre les reprend pour en fait nous faire comprendre ce que Sarah comprenait lorsqu'il appelle Abraham mon Seigneur. Et l'apôtre Pierre le dit lorsqu'il parle des rapports entre mari et femme. L'apôtre Pierre pouvait dire dans 1 Pierre 3, le verset 16e, 3, le verset 6e, allais-je dire, la Bible dit, comme Sarah obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. Alléluia. Comme Sarah obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. Donc ce n'était pas une simple appellation de mon Seigneur, ce n'était pas une formule de politesse, mais c'était une appellation qui avait des implications. C'était une appellation qui appelait à celui qui demandait à celui qui utilisait ces mots de faire ou bien de pratiquer une obéissance complète, une soumission totale à celui qu'on appelle mon Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, et comme Sarah obéissait, c'est alors qu'il appelait Abraham mon Seigneur. Et c'est mon Seigneur, lorsque nous rentrons dans les temps bibliques, dans les temps apostoliques ou en grec, ce mot vient du mot kurios, K-U-R-I-O-S, qui veut dire simplement celui qui a la suprématie, celui à qui appartient toute chose, celui à qui appartient une chose ou bien une personne, celui qui détient le pouvoir absolu sur la chose, celui qui a le contrôle sur la chose, celui qui est en fait le maître, celui qui, parce qu'à l'époque, les esclaves étaient considérés comme des objets. Les esclaves n'avaient pas une personnalité juridique, c'était des objets. Alors, celui qui possédait des serviteurs, celui qui possédait des esclaves, ces esclaves-là appelaient celui qui les possédait maître ou bien seigneur. Pourquoi? Parce que, nous les verrons peut-être plus loin, ils n'avaient plus une volonté propre, ils ne faisaient que ce qu'ils voyaient ou bien ce que demandait le maître. Et c'est ce que nous avons dit, que c'est celui qui a le pouvoir absolu sur toute chose, sur la vie de l'esclave. Il pouvait décider, aujourd'hui mon esclave, tu vas quitter ici pour aller à Bandundu. Et l'esclave n'avait pas de volonté, n'avait pas de contradiction là-dessus. Le maître pouvait décider, esclave, écoute, tu quittes maintenant aujourd'hui.
Tu vas aller je ne sais où. L'esclave pouvait se voir devant son maître et le maître dit, écoute, aujourd'hui on va te crever l'œil. Aujourd'hui on va t'amputer un bras. Aujourd'hui on va te faire du bien. On va faire une fête pour toi. Tout dépendait du maître. C'est celui-là qu'on appelait Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous rentrons dans le temps des patriarches en hébreu, ces mots Seigneur, en hébreu, Ado, A-D-O-W-N, d'autres écrit Adon, ce qui veut dire Seigneur. Et voilà pourquoi le mot Adonai que nous utilisons tire sa racine dans ces mots-là. Adon, celui qui est le maître, celui qui est le gouverneur, celui qui dirige toutes choses. Et lorsque nous disons Adonai, nous disons en fait Dieu est notre maître. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître de nos vies. Alléluia. J'aimerais ce matin que chacun de nous puisse revoir sa conception du mot maître, du mot Seigneur. Que nous puissions tous adopter cette compréhension que lorsque nous rassemblons pour dire que Jésus est notre Seigneur, que nous puissions les comprendre dans ce sens, que nous puissions les comprendre que nous n'avons pas, ou bien nous n'évoluons pas dans une démocratie, mais nous évoluons, nous le verrons peut-être si le temps le permet, nous évoluons dans une théocratie. Nous évoluons dans un royaume où il n'y a qu'un seul Seigneur, où il y a un seul maître. Et seule sa volonté. Et seule sa volonté doit diriger nos vies. Alléluia. Le Seigneur est celui qui exerce son autorité sur toute chose. C'est pourquoi lorsque nous affirmons que Jésus-Christ est Seigneur, nous voulons dire qu'il a l'autorité sur nous. Il est celui qui décide sur notre vie. Il a l'autorité sur toute chose. Et cette autorité ne vient pas de nous. Cette autorité vient de son Père. Comme il le dit dans Philippiens, nous allons le lire, Philippiens 2, un passage que nous avons sur lesquels nous avons médité, partagé. Philippiens 2, 9, la Bible dit, c'est pourquoi, après ne pas avoir regardé le fait d'être Dieu comme une proie arrachée, il s'est humilié, il s'est donné à la croix, il est mort, il est ressuscité. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est qui est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il est le Seigneur, il domine sur toutes choses. Nous disons que Jésus-Christ est Seigneur parce que c'est lui qui domine. Parce que c'est lui qui doit dominer dans nos vies. C'est lui qui doit dominer à Maranatha. C'est lui qui doit dominer dans le monde. Il est celui qui a le pouvoir sur tout. Voilà pourquoi nous l'appelons Seigneur. Il a le pouvoir sur tout. Comme il le dit lui-même dans Matthieu 28, alors qu'il était en train de conclure ou bien de finir avec sa mission. Matthieu 28, le verset 18e. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir a été donné à qui? À Jésus. Voilà pourquoi il est maître. Voilà pourquoi il est Seigneur. Il est Seigneur parce que tout pouvoir peut s'amélier. Pouvoir nyonso nam na likolo na se, pouvoir nyonso eza ya Yesu. Alléluia. Non pas seulement qu'il a le pouvoir sur tout, mais il est aussi celui dont la volonté s'accomplit. C'est ça en fait la particularité aussi des maîtres du Seigneur. Le Seigneur, s'il a eu à l'époque autant, tout ça comme je l'ai dit, le Seigneur lorsqu'il dit qu'aujourd'hui je vais manger un veau gras, c'est ce qu'il va arriver. Sa volonté s'accomplit. Et notre maître et notre Jésus est celui dont la volonté ne souffre d'aucune insuffisance. Il est celui qui accomplit toujours sa volonté. Ésaïe 46, le verset 10e, la Bible nous dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. Il est Seigneur parce qu'il annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Il prédit d'avance et il dit: mes arrêts subsisteront. J'exécuterai quoi? La volonté du diable? Alléluia. J'exécuterai quoi? La volonté des hommes? Il exécute sa volonté. Et lorsqu'il dit j'exécute ma volonté, il l'exécute réellement. Il ne le fait pas pour dire bon, je peux ou ne pas, voilà, je suis impuissant, incapable. Lorsqu'il le dit, c'est parce qu'il a toute la capacité, il a tout le pouvoir d'exécuter sa volonté. Alléluia. Et l'apôtre Paul pouvait le dire aussi lorsqu'il parle aux Romains. Lorsqu'il parle de notre Dieu qui arrête dans le conseil de sa grandeur, de sa souveraineté des choses. Il choisit qui il veut, il fait comme il veut. Et personne ne peut lui dire, bon écoute, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 9, 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le Dieu, notre Seigneur, est celui qui exécute, qui accomplit sa volonté. Et celui qui accomplit ce qu'il a déclaré. Et dans Ésaïe 55, le verset 11e, la Bible dit: ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le Seigneur est celui qui, lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il parle, ça s'accomplit. C'est celui-là que nous appelons Seigneur. C'est celui-là que nous appelons Dieu. Alléluia. Et en dernier lieu, le Seigneur est celui
qui a en possession des biens des esclaves, comme je l'ai dit tantôt. Dans les temps anciens, le maître se définissait en ces termes-là. C'est lui qui régnait sur un territoire, c'est lui qui régnait sur un pays, c'est lui qui régnait sur un royaume, c'est lui qui avait des esclaves, c'est lui qui avait des objets. C'est celui-là qu'on appelait le Seigneur, c'est celui-là qu'on appelait maître. Et lorsque nous mettons dans ces rapports-là de maître et esclave, lorsque nous parlons que Jésus est notre Seigneur, cela veut dire en d'autres termes que nous sommes ses serviteurs. Alléluia. Il y a un rapport entre maître et esclave, entre maître et serviteur. On ne peut pas parler de maître s'il n'y a pas de serviteur. Et on ne peut pas parler de maître s'il n'y a pas d'esclave. Et lorsque nous disons que Jésus est notre Seigneur, nous disons en d'autres termes que nous sommes serviteurs de Jésus. Nous disons en d'autres termes que nous sommes esclaves de Jésus. Alléluia. Nous avons eu suffisamment, lors de notre étude biblique de l'Épître aux Éphésiens, parlé de ces mots esclaves. Nous nous sommes étalés là-dessus. Ce matin, il sera impossible de répéter tout ce qui a été dit par rapport à ces concepts d'esclaves. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager à venir, à prendre part aux prières de la semaine, mercredi comme vendredi. C'est alors que nous apprenons des choses, c'est alors que nous grandissons dans notre foi. Alléluia. Et nous avons dit que le mot serviteur, le mot esclave vient du mot grec qui veut dire doulos, qui veut dire celui qui n'a plus de volonté propre, celui qui ne fait plus sa propre volonté, celui qui a été acheté ou bien qui a été captivé par l'autre. Et sous ces rapports-là, il n'a plus de volonté. Il ne fait plus ce qu'il veut. Il ne fait plus ce qu'il désire. Tout ce qu'il fait, c'est la volonté de son maître. Tout ce qu'il fait, c'est ce que le maître dit. Tout ce qu'il fait, c'est ce que le Seigneur lui demande. Il n'a plus un point de vue à émettre. Comme nous le voyons aujourd'hui, je peux avoir mon directeur qui dit, voilà, pour l'entreprise, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et je peux lever les doigts pour dire, bon voilà, directeur, avec tout le respect, mais je pense que ce que vous demandez là, c'est impossible. Nous ne le ferons pas parce que voilà, nous ne sommes pas payés pendant 2 mois, pendant 3 mois. Non, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Lorsque nous disons que Jésus est notre Seigneur, nous voulons dire que notre volonté, nous n'avons plus notre volonté propre. Notre volonté se confond à la volonté du Seigneur. Nous ne faisons que la volonté du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant de voir l'apôtre Paul déclarer dans Philippiens 1, 21 que ma vie c'est Christ. Donc l'apôtre Paul s'est considéré qu'il n'avait plus de vie propre. Pourquoi? Parce qu'il appelait Jésus et mon Seigneur. Voilà pourquoi il disait, je n'ai plus de vie propre, ma vie c'est Jésus. Et il pouvait dire encore, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Galates 2, 20. Donc il ne faisait que la volonté du maître. Il ne faisait que ce que le maître lui demandait de faire. C'est pourquoi il était, ou bien il appelait le maître, mon Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est le Seigneur de qui? Le Seigneur est le Seigneur de quoi? Ce matin, j'ai prévu trois instances, 3 niveaux, 3 dimensions. Et je ne pense pas que nous allons finir. Nous allons nous arrêter là où le Seigneur nous dira d'arrêter, là où le temps nous dira d'arrêter. Nous allons nous arrêter. La première réponse à cette question, le Seigneur est le Seigneur de chaque chrétien.
de toute personne qui se dit que je suis enfant de Dieu, qui se reconnaît comme tel, doit se dire que Jésus-Christ est mon Seigneur. Donc, toutes les définitions, ou bien tout ce que nous venons de dire, me concerne. Je dois conformer ma vie par rapport à cela. Le Seigneur fait de chacun de nous, de chaque chrétien, établit une relation personnelle et intime avec chacun de nous. Et il veut, dans son désir le plus ardent, être notre Seigneur et Maître. Et il est notre Maître, il est notre Seigneur dans la mesure où il domine sur nos vies. Dans la mesure où sa volonté s'accomplit dans nos vies. Dans la mesure où nous sommes dans une posture d'obéissance totale, d'obéissance complète à sa parole. Le Seigneur doit dominer dans nos vies. Le Seigneur doit régner dans nos vies. Le Seigneur doit accomplir sa volonté dans nos vies. Le Seigneur doit réaliser ses objectifs dans nos vies. Nous n'avons plus de vie propre lorsque nous appelons chrétiens. Nous n'avons plus de vie qui doit ressembler à autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que ce qui est écrit dans la parole. Aujourd'hui, triste de constater, on commence à nous présenter un Jésus qui est dans une position de dichotomie ou bien de déface, où Jésus peut être notre sauveur, ou il peut être notre Seigneur. On nous présente le plus souvent Jésus qui est notre sauveur. Écoutez, Jésus va te sauver, Jésus va te donner. Et nous disons Amen, nous acclamons, nous disons oui, oh viens, donne ta vie à notre Jésus, donne ta vie au Seigneur. Nous empressons et nous faisons cela. Pourquoi? Parce qu'on nous a présenté un Jésus qui est notre sauveur. Et bien souvent, on ne nous présente pas Jésus qui doit être notre Seigneur. Être Seigneur et être sauveur ne peuvent jamais être scindés. Si Jésus n'est pas ton Seigneur ce matin, j'aimerais te dire qu'il n'est pas non plus ton sauveur. Alléluia. S'il est ton sauveur, il doit être ton Seigneur. Il ne t'a pas sauvé pour te laisser dans la liberté. Il disait, voilà, kende na yo sala vie non ndenge olingi, kende na yo vivre. Non, il t'a sauvé pour t'avoir avec lui, pour que tu lui obéisses, pour qu'à chaque moment, que tu sois en train de faire sa volonté. Alléluia. Voilà le Seigneur. Il est notre sauveur. Il est en même temps notre Seigneur. Si Jésus nous a sauvés, il est notre Seigneur. Et cela ne se discute pas. Ne se fait pas à un deuxième temps, à un deuxième moment, où je reçois d'abord Jésus comme Seigneur et je vais le recevoir plus tard comme sauveur. Non, non, non. Ou bien je reçois le Seigneur comme sauveur. Parce qu'on m'a dit, les sorciers veulent à ma vie. Parce qu'on m'a dit, écoute, voilà, ton oncle te veut du mal, viens au Seigneur. On vient comme pour me sauver de ces sorciers. Mais on doit me dire, écoute, il doit être ton Seigneur. Il doit diriger ta vie. Il doit accomplir sa volonté dans ta vie. Il nous a sauvés pour que nous puissions lui appartenir. Pour que nous puissions faire sa volonté, pour que nous puissions obéir à sa parole. Voilà pourquoi cette reproche du Seigneur me fait toujours trembler. Lorsque le Seigneur dit dans Luc 6, le verset 9e, le verset 46e, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Il est aberrant, il est incompréhensible d'appeler
Jésus est Seigneur, sans faire ce qu'il dit. Sans faire ce qu'il dit. Un esclave, comme je l'ai dit, ne fait qu'obéir à son maître. Un esclave ne fait que obéir à son maître. Et l'obéissance est sans condition. L'obéissance est inconditionnelle. Servir Dieu ne doit pas être conditionné à quelque chose. Être esclave, serviteur de Dieu ne doit pas être conditionné, je dirais même à la bénédiction que le Seigneur nous a promis. Non, 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 non. Nous ne servons pas Dieu parce que Dieu nous a promis en retour de faire ceci. Parce que Dieu m'a promis de faire. Non, nous le faisons parce que nous sommes des esclaves. Alléluia. Nous le faisons parce que nous sommes des serviteurs. Il est vrai que l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à notre maître, à cette obéissance est attachée plusieurs bénédictions. Alléluia. Ah, celui qui obéit vivra les bénédictions de l'Éternel conformément à sa parole. Cela est vrai. Le Seigneur accomplit toujours sa parole, ses promesses. Lorsqu'il attache l'obéissance à sa parole, à des promesses, il finit par les accomplir. Mais nous disons que nous n'obéissons pas pour avoir ces bénédictions. Alléluia. Nous n'obéissons pas. Je veux que nous puissions comprendre la nuance qu'il y a là-dedans. Lorsque je dis j'obéis à quelqu'un parce que il va me donner. Parfois, nous avons respecté ou bien, bon voilà, non, mais pour avoir telle chose, je fais quand même. Vous voyez, j'obéis, mais une obéissance qui est focalisée sur la bénédiction. Non, le Seigneur ne nous appelle pas à cette dimension. Le Seigneur ne nous appelle pas à obéir parce que nous avons nos regards fixés sur ce qu'il a promis d'accomplir. Mais parce qu'il est notre Seigneur. Parce qu'il est notre Maître. Parce qu'il est notre Dieu. C'est pourquoi nous obéissons. J'aimerais que nous puissions observer ce qui est écrit. Je pense que je l'avais dit une fois ici dans un atelier. Lorsque Dieu promet à Abraham, dans Genèse 12, 1 à 3, le Seigneur se révèle à Abraham. Un Dieu souverain, un Dieu bon, un Dieu qui aime bénir ses enfants. Il se présente à Abraham, il dit, Abraham, écoute, quitte ton pays, tout ça, voilà, je te bénirai. Et il fait la promesse de bénir Abraham. Mais j'aime ce que la Bible dit dans le verset 4e. Alors que Dieu dit, je bénirai, je maudirai même ceux qui te maudiront. Il a promis des bénédictions. Abraham ne s'est pas levé pour dire, écoute, je quitte parce que le Seigneur va me donner, le Seigneur va confondre mes ennemis. La Bible dit, Abraham partit au verset 4e, comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Alléluia. Abraham partit pourquoi? Il est parti parce que l'Éternel avait dit. On n'a pas dit qu'Abraham partit parce que l'Éternel avait dit et qu'Abraham allait vivre. Non, les bénédictions, le Seigneur accomplira. Ces choses-là, le Seigneur les donnera. Mais moi, lorsque j'obéis au Seigneur, à mon Dieu, j'obéis parce qu'il est mon Seigneur. J'obéis parce que j'aime mon Dieu. J'obéis parce que je suis son esclave. J'obéis parce qu'il m'a dit de faire telle chose. Moi, je l'ai fait. Je sais qu'il accomplira sa parole. Je sais qu'il me bénira. Qu'il le fasse. Gloire à Dieu. Qu'il ne le fasse pas. Gloire à Dieu. Moi, mon problème à moi, c'est d'obéir à mon Dieu. Alléluia. Mon problème à moi, c'est d'obéir et d'obéir et d'obéir encore.
Malheureusement, nous avons aujourd'hui tendance à conditionner notre obéissance à la bénédiction il a le pouvoir d'accomplir. Je le répète encore ici, à l'obéissance attache des bénédictions. Et nous désirons tous ces bénédictions. Moi, le premier, je vous dirai. Mais je dis, j'obéis à mon Dieu, pas pour qu'il me donne. La motivation de mon obéissance n'est pas parce qu'il doit me donner ces choses, mais l'obéissance parce qu'il est mon Seigneur, parce qu'il est mon Dieu. Et moi, étant esclave, je dois obéir à mon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des frustrés dans l'église. Nous avons des frères et des sœurs qui sont parfois, Nasaleli Nzambe mingi 15 ans, Lobaki, Alibala, tout ça. Mais voilà, Ngayo, j'ai comme Kendi. Banda 15 ans, Nazakutu vierge, Monzemba, Naboya, Mibali, Likola Nzambe. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir dans ma vie? Béba bénédiction. Et parfois, plusieurs arrêtent sur les chemins de l'obéissance parce que la promesse tarde. N'avons-nous pas vu aujourd'hui des sœurs qui se sont préservées pour leur Dieu, 35 ans frappés à leur porte, 40 ans frappés à leur porte, et puis voilà. Non, mais la pardon, et vous verrez des sœurs se faire engrosser. Pourquoi? Parce que la promesse, entre guillemets, tardait. Il pensait que voilà mon obéissance à mon Dieu parce qu'il me donnera le mariage. Mais plus que le mariage a traîné à côté de ta deuxième bureau. Et on s'arrête sur le chemin de l'obéissance. Pourquoi? Parce qu'on commence à regarder à la réalité en face de nous. Et nous acceptons parfois d'arrêter, de commencer à désobéir. Pourquoi? Parce que c'est comme si Dieu a menti par rapport à ses promesses. Non, bien-aimés, nous n'obéissons pas pour que Dieu puisse nous donner. Nous n'obéissons pas pour qu'il puisse faire cela. Qu'il me donne le mariage, je continue à garder mon corps. Qu'il ne me donne pas le mariage, je continue à garder mon corps pour le Seigneur. Alléluia. Plusieurs se compromettent même. Aujourd'hui, nous parlons de la corruption et autres, les vols partout. Et vous verrez, ce sont des chrétiens qui devant qui disent, mais Nzamba promettait que nous serons la tête, à nous appartiennent l'or et l'argent. Mais comment fonctionnaire et opportunité, ou bien détourner mon ami, on arrête, on dit non. L'obéissance là doit d'abord s'arrêter parce que je dois m'enrichir. On s'arrête sur les chemins de l'obéissance parce que on a l'impression comme si les promesses de Dieu traînent et tardent. Ce matin, nous devons obéir et obéir, quelles que soient les conditions, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'en cela, je dis que nous avons un mauvais maître? Est-ce qu'en cela, je dis que nous avons un maître qui est insensible à nos besoins? Est-ce qu'en cela, je dis que notre maître et notre Dieu ne se préoccupe pas de notre problème? Loin de là, nous avons au contraire un Dieu qui se préoccupe de notre problème. Je dirais mieux que nous-mêmes. Alléluia. Notre maître et notre Seigneur se préoccupe de notre situation plus que nous-mêmes. Regardez et observons avec moi dans les passages que nous avons lus. La Bible dit, l'esclave est tombé malade. Mais la Bible ne nous dit pas, en aucun moment, l'esclave s'est démené pour trouver guérison à son problème. La maladie, le problème de l'esclave ne concernait pas l'esclave, mais c'est le maître et les centeniers. Après avoir regardé, non, mon serviteur a servaranga, non, on a commis malade. Azan a besoin de guérison. Et c'est le maître qui se préoccupe de trouver des voies et des moyens pour la guérison de son esclave. Nous avons un maître qui se préoccupe de notre situation plus que nous-mêmes. Alléluia. Nous avons un maître qui prend soin ou bien qui
Permettez, c'est le langage humain qui se préoccupe. Parce que nous avons un Dieu qui ne se préoccupe pas. Il a tout, il peut faire. Mais comprenez, quand je dis se préoccupe, c'est-à-dire Dieu se donne de la peine dans une certaine mesure pour ton problème plus que toi-même. Parfois nous nous agitons. Parfois nous lamentons pour notre situation comme si Dieu ne le connaît pas. Ou comme Dieu devient insensible. Comme si Dieu... Non, bien-aimé, dans le cas de Dieu là, il se préoccupe plus que toi-même. Il l'a fait avec les centeniers. Et pardon, son serviteur. Le serviteur malade. Mais c'est le maître qui dit, bon, la salanine, peut-être il a essayé, je ne sais pas quoi. Et il a entendu parler du Seigneur. C'est le centenier qui prend l'initiative. L'esclave dans les temps anciens, étant une propriété de son maître, la vie ou la mort de l'esclave dépendait de son maître. C'est le maître qui prenait soin de l'esclave. C'est le maître qui se disait, mon esclave doit manger, mon esclave doit se nourrir, mon esclave doit être vêtu, mon esclave doit faire ceci, doit faire... C'était la préoccupation du maître. Alors j'aimerais te dire ce matin, continue à obéir. Toi, ne te préoccupe pas de ton problème. Dépose-les aux pieds du maître et laisse le maître faire. Laisse le maître accomplir. C'est ce qu'il peut faire. Laisse le maître faire. Ne te préoccupe pas. J'aimerais atterrir ou bien j'aimerais arrêter parce que s'il faut continuer, nous risquerons d'aller jusqu'au-delà des 11 heures alors que nous devons respecter les temps. J'ai encore 3 papiers avec moi. Bon, nous allons quand même atterrir et le Seigneur nous permettra certainement d'évoluer un autre jour. Mais j'aimerais finir dans ce que j'étais en train de dire, qui est la préoccupation du problème de l'esclave dépend du maître. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, dans Matthieu, nous allons les lire, Matthieu 6, 25, et nous allons descendre plus bas. Ne te dérange pas de ton problème, j'aimerais te dire ce matin. Ne te préoccupe pas de ton problème. Tu as un maître, tu as un Seigneur. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie ne vaut-elle point? Ne vaut-elle plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste, alléluia, ça j'ai aimé, votre Père céleste les nourrit. Les oiseaux ne font pas de provisions. Les oiseaux ne font rien. Tout ce qu'ils font, c'est compter sur leur Père, sur le Père céleste. Et le Père céleste les nourrit. Le Père céleste donne à ces oiseaux de quoi manger. Ne valez-vous pas plus que oui, excusez-moi, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi?
Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père, votre Seigneur, mon Seigneur, ce matin, c'est mon Seigneur, même avant que je puisse lui dire ça, il sait déjà que nous en avons besoin. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et au verset 34, il dit encore, il répète, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. Alors que nous parlons de ce Seigneur, de ce Seigneur qui domine sur tout, de ce Seigneur qui règne sur tout, de ce Seigneur à qui nous devons une obéissance totale. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons nous soumettre à sa parole. Et comme le cas de ses serviteurs, du centenier, il est ce Dieu qui se préoccupe de notre problème. Il se préoccupe de notre situation. Il se préoccupe de nos maladies. Ce matin, j'aimerais t'inviter à te tenir debout si cela ne te dérange pas et nous allons prier. Alors que nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est notre Seigneur. Et comme nous l'avons dit, il est celui qui se préoccupe de notre problème. J'aimerais ce matin te donner ces deux sujets de prière. Premièrement, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, alors que je t'appelle mon Seigneur, donne-moi à t'obéir. Donne-moi à me soumettre à ta parole. Donne-moi à me soumettre à ta volonté. Donne-moi à faire ta volonté. Et en deuxième lieu, tu vas dire, Seigneur, alors que je t'appelle mon Seigneur, désormais mon problème ne me concerne pas. Mon problème, c'est toi qui les solutionnes. Ma situation, c'est toi qui la change. Mon problème, c'est toi qui trouves des voies et des moyens. Voilà pourquoi je te prie ce matin. Je demande ta solution. Je demande à ce que tu interviennes, que tu agisses dans mon problème. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Car tu en es capable, tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, car tu en es capable, tu peux satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, Seigneur, car tu en es capable. Tu peux Père, merci agir. de nous donner cette compréhension profonde, Seigneur, lorsque nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Maître. Parce que lorsque nous comprenons le sens, Seigneur, de cette déclaration, notre comportement, Seigneur, sera conséquent. Mais lorsque nous avons une compréhension erronée, une compréhension falsifiée, nous ne saurons pas, Seigneur, obéir à ta parole. Nous ne sommes que tes esclaves, Seigneur. Et nous faisons partie de ton royaume. Nous sommes tes sujets.
Et nous l'avons fait volontairement, Seigneur. Ce n'est pas par contrainte, Éternel. Sois béni pour ta parole. Et merci de bénir ton serviteur, l'instrument par lequel tu nous as communiqué cette parole, Seigneur. Que ton peuple éternel, quand nous venons ici, même lorsque nous sommes dans nos maisons, Seigneur, que cette compréhension de Seigneur et de Maître ne quitte pas nos pensées. Que nous soyons obéissants, quel que soit le milieu où nous nous trouvons. Que nous soyons obéissants à l'église, obéissants dans nos maisons, obéissants dans nos familles, obéissants même lorsque nous allons au travail, obéissants quand nous allons à l'école, à l'université, obéissants quand nous sommes dans le commerce, dans les affaires. Parce que toi, tu cherches des vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Et bénis, Seigneur, ton serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation au Seigneur? Reprenons nos places. Papa Raphaël, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, on n'est pas nombreux. Vous savez, la pluie qui s'est abattue depuis avant-hier et hier, pratiquement une bonne partie de la journée, a créé beaucoup de dégâts. Ce qui fait que la plupart de nos bien-aimés qui sont après les ponts Djili n'ont pas su traverser, venir parce que il semble que la route est pleine d'eau, il n'y a même pas de transport. Ceux qui allaient dans l'autre sens, la plupart ont garé quelque part. Également, nos bien-aimés qui habitent les quartiers Ndanou n'ont pas pu faire les déplacements, ils sont bloqués. Mais le Seigneur qui sait de quoi ils ont besoin, le Seigneur sait. Il n'est pas ignorant de ce qui se passe. Il n'est pas non plus ignorant de la situation que tu traverses. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu le reconnaisses comme ton Seigneur. Alléluia. Quand je reconnais Jésus comme mon Seigneur, nako pata patate, nako ima imate, je ne serai pas troublé parce que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Parfois on le chante. Hein? Il y a un bien-aimé qui l'a chanté. Togumba meli kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toye liboso na ekulusu kosopa mite manabiso. Nous venons rependre nos cœurs dans la présence du Seigneur parce que nous savons qu'il est Seigneur et Maître. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore, papa.